Ok, bonjour chers amis, bonjour chers leaders. J'espère que vous allez superbement bien. Nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2021 et ce matin, c'est pour moi une grande joie encore une fois de me retrouver là et de faire ce petit tuto pour aider plus d'un, aider quelques membres de la communauté. Je le fais pour certaines personnes qui m'ont contacté pour essayer plus ou moins de débloquer leur compte. Et ce matin, je voudrais le faire, mais je pense que ça va aider plus d'un. Et là, la première des choses que vous devez faire quand vous arrivez sur ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir liker la vidéo. La deuxième chose à faire, c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et la troisième chose à faire, c'est de cliquer sur la cloche des notifications qui est juste en haut, à l'extrême droite. Cliquez sur la cloche pour recevoir davantage de vidéos. Quand nous avons de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos, il y a des notifications que vous recevez qui vous disent, tiens, il y a une vidéo qui est en train de se faire, ou bien il y a une vidéo qui a été faite, allez-y pour visualiser. Voilà, donc ce matin, je vais parler juste d'un petit sujet très important. Il s'agit de quoi? Il s'agit de comment demander un ticket auprès de l'administration ou bien auprès de l'équipe technique de TBC pour vous aider à débloquer votre problème, vous aider à résoudre la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui vous embête, ça fait des temps, des semaines, des gens ça fait un peu longtemps qu'ils n'arrivent pas à aller sur le compte, soit ils n'ont pas en quelque sorte la réponse secrète de leur compte, de leur wallet, ou bien qui ont un problème quelconque sur la plateforme Kringle Cash ou bien un problème sur le wallet. Donc, je vais plus ou moins vous montrer où est-ce que vous devez passer pour aller demander un ticket auprès de l'équipe technique. Et le ticket que vous demandez, c'est quoi? Vous leur soumettez votre problème pour dire, voilà le problème que je vis, alors aidez-moi à pouvoir le régler. Et je pense que l'équipe technique sera là pour vous orienter, vous donner une ligne de conduite pour que votre problème soit résolu pour toujours. Donc, en même temps, je profite de l'occasion pour vous dire que pour aller sur votre compte Kringle Cash Back Office, c'est très simple. Nous savons qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à le faire, mais je le fais pour vous aider, plus ou moins. Et n'oubliez pas également d'aller vers les leaders qui sont dans vos différentes villes. Allez vers ces leaders-là qui organisent aussi des séances de formation. Ici, moi, j'organise des séances de formation où les gens ont un droit ils payent pour la formation. Voilà, il y a un droit qui est défini pour tout le monde. Vous payez, vous avez droit à la formation. Nous le faisons 2 fois dans le mois et ça aide véritablement des personnes. C'est dès maintenant que chacun doit véritablement se former dans la communauté parce que imaginez-vous, à un moment donné, il y aura plus de monde. Nous avons au moins 1 milliard de personnes à gérer. Donc, il faut que chacun à son niveau, où est-ce que, quel que soit là où se trouve, d'accepter la formation, de se faire former, d'aller voir un coach, voilà, un leader qui s'y connaît, un leader qui maîtrise et de pouvoir se laisser coacher. Parce que c'est ça aussi, il faut se laisser former. Voilà. Donc, allez-y vers ces leaders qui organisent des séances de formation pour avoir plus de formation. Ce que je fais, c'est juste pour vous donner du goût, c'est juste pour vous, pour démarrer quelque chose, mais allez-y vers ces leaders-là pour appuyer ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc vous tapez Kringle Cash en ouvrant bien sûr à partir de Google et Chrome, bien d'autres moteurs de recherche. Vous ouvrez et vous tapez Kringle.cash et vous lancez et directement vous sortez sur cette page. Étant sur cette page, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement cliquer sur Login. Voilà. Vous cliquez sur Login, le temps que le système se met en marche. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous demander tout simplement 2 choses à la fois. Donc, 2 rectangles vides qui vont se présenter. Le premier rectangle vous indique de mettre votre username, ça veut dire votre pseudonyme, ou bien votre adresse mail. Donc, vous choisissez ce qui est beaucoup plus facile pour vous. Après le deuxième rectangle, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez tout simplement votre mot de passe. Voilà. Donc, je vais essayer ici. Moi, je mets le username. Je vais mettre le mot de passe. OK? Et je clique sur continue. Voilà. Continue. Voilà. Donc, je me retrouve là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais take snapshot. Je vais prendre juste la photo. Voilà. Donc, je prends la photo.
À partir de là, pour les nouvelles personnes qui, peut-être depuis le système d'identification faciale est arrivé, n'ont jamais fait, hein, pour la première fois, quand vous allez le faire, il aura juste en bas ici, vous aurez la possibilité de cliquer 5 fois. Donc, prendre 5 images qui sera vérifiée par le système et à partir de là, vous aurez la possibilité d'avoir accès à vos comptes. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de cliquer juste là et j'ai accès à mon compte. Voilà. Donc, quand vous voulez prendre la photo, vous vous cadrez bien et vous avez les yeux fixés sur la caméra de votre ordinateur ou bien de votre téléphone. Et la main juste sur le bouton qui est là, voilà. Et vous vous concentrez, vous regardez tout droit la caméra, il faut que les yeux soient visibles, l'image du visage devienne bien claire, alors vous prenez tout simplement la photo. Voilà, on y va. Voilà, une fois que vous avez fait, comme ça, vous laissez le système, va analyser et pour vous retrouver sur votre compte Kringle Cash Back Office, en abrégé le KCBO. Voilà. Donc, on ne va pas traîner sur quoi que ce soit, on va aller directement, je suis en français, pour aider plus d'un. Voilà, vous avez votre compte. Vous voyez que le fond du compte du Kringle de KCBO a changé. Voilà, donc on a encore une belle configuration, un beau visage de notre KCBO qui est là. Et vous avez également cette jeune fille-là qui dit quelque chose de très formidable, qui vous, en quelque sorte, vous oriente, mais c'est en anglais. Voilà. Donc, pour dire quoi? Que nous avons un projet très, très sérieux. On n'est pas là pour jouer. Voilà. Donc, ce que vous avez à faire, c'est quoi? Excusez-moi. Je vais sélectionner French rapidement. Voilà, français. OK. Donc, quand vous avez le menu comme ça, vous venez dans Bureau d'aide. Donc, vous cliquez sur Bureau d'aide. Voilà. Donc, c'est que la première des choses à faire, vous venez visualiser tout ça pour voir est-ce que votre problème n'a pas eu une indication ici. Votre problème n'a pas été souligné ici. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi ne devrais-je pas utiliser l'échange pour effectuer mon paiement KCBO. Donc, ils vont vous donner un élément de réponse. Mon bouton d'envoi n'est pas activé dans mon portefeuille tbc009.net. Donc, il y a une orientation ici qui est donnée. Je ne peux pas me connecter à tbc009.net, wallet ou credential invalide error. Donc, c'est ce qui s'affiche. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en utilisant le lien mot de passe oublié sur la page de connexion. Donc, voici aussi une autre manière qu'on peut faire. Je ne peux pas me connecter à KCBO ou une erreur d'information d'identification non valide. Vous devez réinitialiser votre mot de passe Kringle, cliquez sur un mot, cliquez sur mot de passe oublié, entrez autant d'informations que possible à des fins de validation. Donc, voici des orientations qui sont données en fonction des problèmes posés. OK? D'accord. Donc, quand j'ai fini ça et que je me rends compte que mon problème n'est pas parmi ces problèmes indiqués ici, alors j'ai la possibilité maintenant d'aller vers l'équipe technique et de venir là. Je viens là, veiller, bureau d'aide, veiller, cliquer pour ouvrir un nouveau ticket. Vous comprenez, de support KCBO pour voir vos tickets existants. Excusez-moi, OK? Donc, vous cliquez sur le ticket. Voilà. Vous comprenez que j'ai déjà mis tout ça. Voilà. Donc, j'ai déjà émis des tickets. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les tickets que j'avais déjà émis. Voilà. Tous les tickets. OK? Donc, je vais essayer de fermer ce ticket. OK? OK. Je vais essayer de fermer d'autres tickets. OK. Juste me donner la possibilité d'avoir
qu'il y avait déjà des tickets qui sont là. Donc, je n'ai pas encore la possibilité d'avoir un nouveau ticket affiché. Donc, ça a été résolu. OK. Donc, je me retrouve là où vous voyez là. Quand vous regardez à l'extrême gauche là, vous voyez que ça, ce n'était pas affiché parce qu'il y avait un ticket qui était déjà en cours. Donc, il fallait que ce ticket-là, je puisse le supprimer puisque ça a été déjà, le problème a été déjà réglé. Donc, je l'ai supprimé et on me donne la possibilité de demander un nouveau ticket. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait, quand vous allez rentrer dans cette partie bureau d'aide, voilà, vous allez trouver ici, à votre extrême gauche ici, voilà, ce qui est là. L ticket, donc ticket d'aide. Voilà, je vais essayer de traduire en français. OK, ticket d'aide. OK, donc je clique sur ticket d'aide. Voilà. Quand je clique sur ticket d'aide, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, toutes mes informations vont s'afficher là. Donc voilà pourquoi on ne peut pas passer par le compte. Ce n'est pas souhaitable de passer par le compte d'une autre personne pour régler un problème qui appartient à quelqu'un d'autre. Il faut aller directement dans son compte pour le faire. Donc, vous avez juste là mon nom. Voilà. Vous avez juste là mon nom. Vous avez l'adresse mail du compte et les différents problèmes se trouvent là. OK? Voilà. Les différents problèmes vont se trouver là. Type de demande. Quelle est votre demande? Quel est votre problème? Donc, est-ce que c'est un problème qui est lié au portefeuille? C'est un problème qui est lié au commissaire? C'est un problème d'abus? C'est une question de fraude? Une question de paiement? Une question liée à votre KCBO? Une question de mot de passe du portefeuille? Une question liée aux questions de sécurité du KCBO? Question relative à la sécurité du portefeuille? Modifier l'adresse? Bien, c'est une question pour modifier qui est relative à la modification de votre adresse email enregistrée ou bien votre problème ne se trouve même pas dans ce qui est cité là. Vous cliquez sur autre. Voilà. Donc, je le fais pour mon ami du Mali. Voilà. Vous avez un problème au niveau de votre compte, de la réponse secrète de votre wallet. Donc, ici, par exemple, mot de passe du portefeuille, c'est pas ça. Question relative à la sécurité du portefeuille. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est ici que vous cliquez. Donc, vous cliquez là et vous venez ici, vous faites juste un sommaire, un résumé, voilà, de votre problème. Voilà, un résumé de votre problème. Donc, j'ai un problème de question de sécurité de mon portefeuille. Problème, ou bien, voilà, problème je ne sais, je dis n'importe quoi, hein, je dis n'importe quoi. Difficulté, bon, je ne sais pas. Réponse de sécurité du wallet. Réponse de sécurité du wallet. Donc, tu mets ici réponse de sécurité du wallet que tu vas écrire. Voilà. Réponse de sécurité du wallet. Voilà. Réponse de sécurité du wallet. Et ici, tu vas faire quoi? Tu vas juste donner en détail ton problème. Tu vas expliquer ton problème de façon détaillée. De façon détaillée. Je n'arrive pas à rentrer dans mon wallet parce que la réponse de sécurité, je ne l'ai plus, je l'ai oublié. Donc, tu expliques ça de façon détaillée ton problème. Maintenant, si tu as des images, tu vas faire les captures de ces images, les mettre dans ton appareil et à partir de là, tu vas venir cliquer sur ça, et le système va aller chercher l'image dans ton appareil et pour accompagner tout simplement ce que tu es en train de dire. Et une fois que tu as fini de télécharger, de faire tout, alors tu viens soumettre tout simplement ton problème en cliquant sur soumettre. Et là, tu attends peut-être 24 heures, ou bien quelques heures après, ou bien 24 heures, et tu reviens en faisant le même procédé. Cher ami, tu viens dans la partie dans ton compte Kringle Cash, tu viens dans la partie bureau d'aide et tu vas cliquer sur ça et directement le système va t'envoyer ici et tu auras tout simplement la réponse à ton problème qui sera donné par l'équipe technique. Donc ici, un tableau va s'afficher et quand c'est comme ça, tu viens, tu cliques là et quand tu cliques, le système, la partie va s'ouvrir et tu auras la réponse tout simplement à ton problème ici. Voilà.
Donc, problème réglé, résolu. Donc, vraiment, cher leader, j'ai été en quelque sorte ravi. Voilà, donc on va garder d'ici là le contact pour une prochaine vidéo, et je reprends encore ce que vous devez faire, c'est de pouvoir, 1, de liker la vidéo, 2, de cliquer, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, 3, de cliquer sur la cloche de notification, et pourquoi pas 4, de pouvoir partager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà, donc merci, et je vous souhaite excellente journée à tous et à toutes. Merci et on garde le contact parce qu'on avance ensemble tout simplement. Merci, ciao, ciao.